Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 24 juillet et on commence tout d'abord avec le Barça qui nous informe que les joueurs touchés par le virus évoluent positivement et aucun nouveau cas n'a été détecté ces dernières heures. Tant mieux parce qu'on sait qu'il y avait plus de 12 joueurs qui avaient un problème avec un virus gastro-entérite et du coup c'est pour ça que le Barça a dû annoncer forfait lors du match qu'il devait jouer contre la Juventus Turin dans la nuit de samedi à dimanche dernier et du coup voilà ça va beaucoup mieux du coup. Ce qui se dit actuellement, c'est que le Barça jouera bien son prochain match contre Arsenal. Donc la situation avec le virus est stabilisée. Donc le prochain match contre Arsenal, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est en plein milieu de la nuit. Donc là, le match devrait bien se tenir. Concernant le match contre la Juve, qui a été du coup reporté, donc du coup, il devrait même être annulé. Jamais le Barça devrait jouer contre la Juventus, normalement, pendant cette pré-saison. On continue, on va parler de la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et c'est Pedri qui fait la une de ce journal, le nouveau Pedri, parce que Xavi veut plus de Pedri. Xavi a demandé à Pedri de marquer plus de buts. On sait que c'est un magnifique joueur, bien sûr, Pedri, mais vraiment maintenant, il commence ça fait déjà quelques saisons que tout le monde le connaît, et maintenant il doit avoir plus de responsabilités et surtout essayer de marquer plus de buts. Voilà, tout d'abord quand il arrive, parce que souvent il se met en situation de frappe, mais il frappe pas maintenant. Voilà, Xavi veut qu'il frappe et surtout, si possible, qu'il la mette au fond et surtout qu'il nous marque pas mal de buts chaque saison. Maintenant, Pedri a un nouveau rôle pour lui, même si son rôle priorité reste bien sûr d'être la plaque tournante au milieu du terrain. Et Pedri a suivi un nouveau plan physique qui a été assigné pour lui. On sait que déjà il avait pris pas mal de masse musculaire, il a parlé il y a quelques jours, je crois 7 kilos de masse musculaire depuis 3 ans, depuis qu'il a rejoint cette équipe du Barça. Et c'est vrai que maintenant il a un nouveau plan physique, un nouveau plan en gros qui est pour lui aussi un nouveau plan d'alimentation aussi pour le joueur Pedri. Et l'autre une, donc Mundo Deportivo c'était sur Pedri, et la une Journal Sport ça parle plutôt de Dembélé. Dembélé dit non à l'Arabie Saoudite parce qu'un club saoudien, je crois que c'est l'équipe de Al Hilal, proposait un contrat en or à Ousmane Dembélé et Dembélé a refusé. Ousmane Dembélé veut rester du côté du Barça et ça fait la une aujourd'hui de ce journal sport. Et Dembélé ne pense qu'à Barcelone, il ne partira pas. Son renouvellement jusqu'en 2027 progresse positivement. Il pourrait même du coup prolonger l'aventure du côté du Barça. Donc tant mieux parce que c'est l'un des meilleurs ailiers droits au monde, peut-être pour le meilleur. Et voilà, s'il veut continuer du côté du Barça, bien sûr, ce serait magnifique pour le club. On va parler d'un départ et c'est un joueur. Il a déjà joué avec l'équipe première, bon souvent un joueur d'équipe B, mais quelques fois avec l'équipe première. C'est Chadi Riyad à Séville pour compléter sa signature au Real Betis. Du coup, c'est officiel, le jeune Marocain. Le jeune Chadi Riyad rejoint cette équipe du Betis Séville. Il jouera contre le Barça saison prochaine. Donc le Betis Séville a signé Chadi Riyad pour un transfert permanent, donc un transfert sec, c'est pas un prêt tout ça, non, c'est un transfert sec. Donc le Barça touchera 2,5 millions d'euros, donc 50% d'une future vente et le Barça aura une clause aussi de rachat pour amener Riyad dans le futur. Vous avez tout compris, voilà, si le Barça, je sais pas, veut le faire revenir l'année prochaine, ils pourront l'acheter moitié prix, mais s'ils le font pas venir l'année prochaine et si, je sais pas, il revient jamais au Barça, donc le Séville le vend à Manchester United, on va dire 60 millions d'euros d'ici 4 ans, ce sera énorme. Donc le Barça recevra quand même 50% du montant, de la plus-value. Donc voilà ce qui a été signé. Donc on lui souhaite bonne chance du côté du Betis Séville pour le jeune Marocain. On va parler d'Alejandro Balde qui s'adressera aux médias lundi. Donc aujourd'hui on est lundi. Donc aujourd'hui il doit y avoir conférence de presse ou peut-être quelques déclarations de Balde, on ne sait pas trop c'est pourquoi. Donc on en parlera, on reviendra sur tout ce qu'il a pu dire dans l'édition de demain. Et concernant sa prolongation, parce qu'il devrait prolonger, c'est peut-être par rapport à ça, son annonce aujourd'hui devant les médias. Donc la prolongation de Balde jusqu'en 2028 sera officielle après son retour de la tournée américaine. Il a rejeté Manchester City parce que City passe à l'action concernant Alejandro Balde. Il a refusé, il souhaite bien sûr rester longtemps du côté de Barcelone, tant mieux. La signature d'un arrière droit et d'un autre milieu de terrain dépend d'une grosse vente. On sait que les priorités maintenant du côté du Barça, priorité numéro 1, c'est bien sûr le poste de défenseur droit et aussi un autre milieu de terrain. Il a dit que Xavi, avec l'arrivée d'Oriol Romeu, c'était pas fini. Il voulait aussi un autre milieu de terrain. Donc voilà les deux autres postes prioritaires, mais il faudrait maintenant absolument une grosse vente. C'est vrai que le Barça ne peut plus faire venir un joueur avec un montant sans vendre. Voilà, il faut qu'un joueur quitte le club, un ou plusieurs joueurs bien sûr. Et on parle d'Ansu Fati. Certaines sources affirment qu'Arsenal a envoyé au Barça une offre de 50 millions d'euros pour Ansu Fati, mais le club estime que ce n'est pas suffisant pour le vendre. Voilà, le Barça espère plus d'argent pour vendre Ansu Fati. Je ne sais pas combien c'est sa valeur actuelle. N'oubliez pas qu'il est jeune, il a 20 ans, c'est un joueur qui peut progresser énormément et le Barça espère un peu plus, j'en sais rien, peut-être 60-70 millions d'euros pour lâcher Ansu Fati. Donc voilà, il est quand même pisté par l'équipe de Arsenal, le joueur Fati. Et toujours avec lui, donc le
Barça a récemment reçu des offres pour 8 joueurs, donc Pedri, Gavi, Fati, Araujo, Ter Stegen, Rafinha et Christensen et Baldé. Voilà, Baldé par exemple City. Voilà, les autres comme Ter Stegen a même reçu des offres, hein. Et bien sûr le Barça souhaite le conserver. Cependant, ils se concentreront que sur les départs donc de Fati, hein, peut-être Arsenal, Ferran Torres et Rafinha. Voilà, les autres joueurs comme Gavi, Pedri ou même Araujo, même s'ils ont reçu des offres, à chaque fois ça a été refusé par le club. Concernant Nico Gonzalez, donc pour que l'accord entre Nico Gonzalez et Porto, l'équipe portugaise qui devrait rejoindre, soit conclu, il ne manque plus aux joueurs que d'accepter la réduction de salaire proposée par le club portugais, parce que Porto est ok, mais Porto aimerait qu'il descende son salaire. Et s'il accepte de descendre un peu son salaire, voilà, le transfert sera officiel juste après. Concernant Abdé, donc Xavi pense qu'Abdé pourrait être utile dans de nombreux jeux en raison de sa qualité. Il a informé la direction qui estime qu'une vente peut être nécessaire. C'est vrai que Xavi, lui, il souhaite plutôt le conserver, parce qu'on peut voir qu'il peut être utile, hein, alors que la direction, peut-être la Porta, les Mani, eux, souhaitent plutôt une vente du genre Abdé. Et les clubs de Première Ligue, de Serie A et de la Liga sont intéressés par Abdé, mais n'ont pas encore fait d'offre. C'est qu'il y a pas mal de clubs intéressés par le genre Abdé, mais comme je dis, Xavi, lui, souhaite plutôt le conserver, et les autres, je dis la direction, eux seraient plutôt sur un départ. Concernant Franck Kessié, donc moi je pense que Kessié quittera le club et la Juventus peut être une option pour lui. La Juventus espère signer en prêt, plus option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Donc la Juve est convaincue de convaincre le joueur de signer en Italie, ça qui reste encore plus de 1 mois et 1 semaine exactement de mercato, et c'est encore long, hein, bien sûr, et c'est pour ça que Franck Kessié, je pense qu'il quittera cette équipe, et pourquoi pas la Juventus Turin. Le Barça pourrait recevoir une belle somme, n'oubliez pas que le Barça l'avait accueilli gratuitement. Officiel, le Barça Athlétique, donc l'équipe B, a signé l'arrière droit Alvaro Pérez, dit Trilli. Il a signé un contrat de 2 ans pour renforcer l'équipe réserve, et bien évidemment, s'il est bon, on pourra peut-être le voir évoluer quelques fois avec l'équipe première. Le jeune Mikhail Faye, lui aussi, une recrue, hein, c'est officiel, de l'équipe B, mais bon, il s'entraîne maintenant, il est avec la pré-saison avec l'équipe A. Donc, Franck Kessié ont une relation étroite, hein, ils s'entendent très très bien, et toujours avec ce genre Faye. Et Oriol Romeu partage un lien étroit aussi avec Lewandowski. Voilà, les trois aussi sont souvent ensemble, hein, d'après les journalistes qui sont présents, hein, du côté des États-Unis qui suivent le Barça. Ouais, ils voient souvent les trois en train de ensemble tout simplement. Et concernant Gundogan, lui, il passe beaucoup de temps avec Sergi Roberto et Sergiño Dest, voilà, deux latérales droits du côté du club. Concernant Bernardo Silva, on sait que le Barça veut ce joueur et City, eux, souhaitent conserver Bernardo. Donc City est prêt à offrir à Bernardo Silva 18 millions d'euros par saison pour renouveler son contrat. En gros, ils sont prêts à augmenter son salaire qui touche déjà actuellement un énorme salaire. Ils seraient prêts à augmenter son salaire pour le convaincre de rester du côté de City. Pour l'instant, c'est toujours pas. Il y a City, il y a le Barça, il y a l'Arabie Saoudite et il y a aussi le PSG intéressé. Luis Suarez est prêt à tout faire pour jouer pour l'Inter Miami avec Messi, Busquets et Alba. Et il peut même rembourser à Grêmio le salaire qu'ils lui ont versé au cours des 6 derniers mois pour qu'il le libère de son contrat, parce que Luis Suarez aimerait aller du côté de l'Inter Miami. C'est un joueur bien sûr du Barça, Luis Suarez. C'est vrai que l'Inter Miami, on a l'impression qu'ils veulent le refaire venir les anciennes stars du FC Barcelone il y a quelques années. Deco sera officiellement annoncé comme directeur sportif après le retour du Barça de la tournée américaine. C'est ça qu'on annonce depuis longtemps. Deco qui travaille déjà avec le Barça, mais officiellement il n'a toujours pas été annoncé en tant que nouveau directeur sportif. Ça devrait l'être dès le retour de l'équipe, de sa tournée américaine, donc d'ici à peu près une dizaine de jours. Et on finit avec Laporta actuellement à Los Angeles. Laporta est en soirée. Voilà, il profite, c'est le président, il fait ce qu'il veut. Du moment qu'il fasse son taf de président, après il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Donc voilà une photo de Juan Laporta en bonne compagnie, du côté des États-Unis. On finit sur ça, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.